Bien bonjour tout le monde, c'est Marius. Aujourd'hui on se retrouve dans les bois pour une vidéo de chasse au petit gibier. Une méthode de chasse que j'ai rarement couvert en vidéo, donc aujourd'hui ça va être l'occasion. Aujourd'hui on va chercher principalement les faisans et si on a de la chance peut-être trouver quelques bécasses. On a un petit groupe de copains, on va aller chasser dans des superbes bois, on est en Dordogne, voilà pour les curieux. C'est absolument magnifique, j'ai pas trop l'habitude de chasser comme ça. Alors moi aujourd'hui j'aurai pas de fusil, je vais seulement être là avec la caméra pour essayer de filmer ça au mieux. Et donc on va chasser donc avec des chiens d'arrêt, on a deux races différentes, on a des braques et des setters. Je vous en parlerai un peu plus en détail sur ces chiens parce que je vais essayer de centrer la vidéo sur le travail du chien. Quand le chien fait un bon travail, le plaisir de cette chasse là se trouve là-dedans. Donc je vais essayer de vous centrer ça là-dessus. De toute façon j'ai pas de fusil donc je vais pouvoir bien vous filmer ça correctement. Puis en espérant voir quelques oiseaux et quelques faisans dans le coin, en espérant voir des bécasses également. On va commencer à chasser, puis en espérant voir des oiseaux. Donc là on va marcher dans les bois à la recherche des oiseaux. Et maintenant c'est aux chiens de faire le travail, venir essayer de renifler les oiseaux pour essayer de les mettre à l'arrêt. Donc là vraiment le travail des chiens ça va être de sentir les oiseaux et on appelle ces races de chiens donc des chiens d'arrêt. Donc les chiens d'arrêt les plus connus c'est toutes les races de setter, d'épagnols, de braques. Et donc en fait ils vont se mettre à l'arrêt, ils vont se bloquer quand ils vont sentir le gibier. Et comme ça le chasseur il va pouvoir venir aux abords du chien et ensuite le gibier va décoller et on va pouvoir le tirer. Bon ça c'est sur le papier. Là on va tirer uniquement des oiseaux à l'arrêt des chiens. C'est à dire que si on tombe par hasard sur un oiseau qui décolle, on va pas le tirer. Donc là je suis avec Anthony, il y a une petite braque et on va essayer de trouver quelques oiseaux. Bon, arrête. C'est bien Opium. C'est bien ma fille. C'est bien Opium. Opium, apporte ma fille. Bon bah elle l'a bien retrouvé. C'est bien ma fille. Doucement, doucement. C'est bien. C'est bien. Beau travail du petit chien. Oui, parce qu'elle a piété, elle a bien réussi à ouais, elle nous a bien... à la retrouver. Impeccable. Poule faisane. C'est bien ma fille. C'était bien Elle à t'a l'arrêt. fait courir celle-là. Hein, C'est bien petit chien. l'intérêt d'avoir un chien qui suit, Ah bah oui. c'est que là sinon tu la perds. Ah bah complètement. Là au moins. Là, elle est tombée dézélée. Elle l'a bien Désolé retrouvée. mais elle piétait. Et puis Elle piétait bien encore. La chienne l'a bien retrouvée, c'est cool. Ouais. C'est bien ma fille. C'est bien petit chien. Allez on continue. Bon vous le voyez, on est complètement dépendant du travail du chien. Parce que en fait c'est vraiment le chien qui va trouver le gibier. Et si on a un chien qui passe à côté d'un oiseau, un chien qui n'a pas forcément peut-être assez d'expérience, qui chasse pas encore assez bien, et pas forcément on va en voir beaucoup moins que si on a un chien avec de l'expérience. Donc là c'est comme pour ça que je vous disais en début que c'était vraiment une chasse pour le chien. Parce que c'est vraiment le chien qui fait tout le travail. Et nous en tant que chasseurs, on a simplement entre guillemets une finition à faire sur le tir pour récompenser le chien. D'où vraiment la volonté de tirer des oiseaux uniquement à l'arrêt du chien pour que vraiment la quête du chien soit complètement remplie et que voilà, le travail soit total. Et donc ça c'est vraiment une chasse où le plaisir est total entre la marche dans les bois. Vous voyez, on est en pleine forêt, la forêt est embrumée, on est tôt le matin, on marche tout seul dans la forêt avec son chien. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement ressourçant et c'est pas pour rien que ça fait partie des modes de chasse aujourd'hui les plus pratiqués, qui peuvent se pratiquer absolument partout, alors selon les biotopes bien évidemment. Et voilà, ça fait bien 2 heures qu'on a chassé, on a rapidement tombé sur la poule faisane, puis là on marche mais il n'y a pas d'oiseaux, du moins la chaîne n'a rien marqué. Regardez sur quoi on tombe, une petite souille où les sangliers viennent se rouler. Ils viennent se rouler là-dedans pour se rafraîchir. Petite flaque là aussi, on est en pleine forêt. Et surprise de la forêt, ils se roulent debout puis après ils se frottent sur les arbres.
pour qu'il y en ait un qui mette de la boue jusqu'à là, c'est au niveau de mon bassin. Un beau sanglier, on voit l'arbre est recouvert de boue. Il se roule là-dedans et après ils viennent se frotter. Sur ce petit tronc, on voit là, le sol est tout tapissé de boue. Vous allez voir son gîte par là. Alors, ça sent bon par là. Il est parti, ma fille. Ça sent bon. Ouais, il y avait le lièvre, il était là, tout à l'heure. Le gîte, est-ce qu'il est... Ah bah il est là le gîte. Ah oui. Ah regardez. Ça c'est un gîte de lièvre. Les collègues ont levé un gros lièvre. En fait voilà, il était gîté ici. On voit bien. Il est même pas tiède mais presque. On voit il y a du poil qui est dedans. Pas mal de choses. Il était dans les petits fragons là, au pied des arbres. Bon, la matinée se termine. On n'aura pas vu beaucoup d'oiseaux. On a eu cette poule faisane, puis après quelques places chaudes. En tout cas, le territoire, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, mais c'est vraiment magnifique. Il y a une diversité de biotopes. Vous voyez, derrière moi, il y a des pins avec des fougères. Après, on a eu des grandes futaies, des endroits un peu plus ouverts. D'autres des petits baliveaux. Après, il y a des châtaigniers, il y a des petites clairières. Enfin, c'est magnifique. Tout ça avec pas mal de dénivelé. Donc, ça rend tout de suite quelque chose de très joli. Donc, on n'a pas été bredouille, c'était le principal. Après là on va aller manger. On va aller manger tranquillement, on va faire un bon repas et on repartira en début d'après-midi pour faire la chasse d'après-midi en espérant retrouver quelques oiseaux. Ce serait sympa. Voilà le programme. On est reparti l'après-midi après un bon repas dans un autre secteur de chasse. Je suis avec d'autres chasseurs où là on a pas mal de chiens. C'est uniquement des setters anglais. Alors ça va être très joli, hein. On va essayer d'avoir plusieurs arrêts. D'ailleurs, oh, on a un arrêt, ça commence juste, super. Quentin, on est bon. C'est bien, Jali. C'est le faisant, hein, Quentin. Un peu plus tard, on va arriver sur un gros roncier où les 4 chiens vont se mettre à l'arrêt. Mais il n'y aura pas d'oiseau qui va sortir de ce roncier, donc sûrement une grosse place chaude. Donc un endroit où d'autres oiseaux devaient être présents avant qu'on arrive. Une place chaude. Les 4 chiens sont habitués à chasser ensemble. Donc ils vont faire ce qu'on appelle des patrons. C'est-à-dire quand un chien se met à l'arrêt, les autres le suivent. Pour avoir donc, dans l'idéal, les 4 chiens à l'arrêt. Ça fait des images absolument magnifiques, hein. Ah, regarde, ah bah oui, le miroir est là. Alors qu'est-ce que ça là? Le miroir est là, voilà. Le miroir de la bécasse? Ouais, de la bécasse, c'est le miroir de la bécasse là. Donc ça c'est ce qu'on appelle le miroir de la bécasse, c'est la crotte qui est faite avant de s'envoler. À chaque fois que la bécasse s'envole, elle va faire une crotte, donc ce qu'on appelle le miroir. Donc ça nous permet de voir où est-ce qu'elle était posée. Et donc là en fait les chiens sont arrivés mais la bécasse était déjà partie, parce qu'elle nous a entendu arriver. Et comme quoi c'est des oiseaux vraiment pas faciles à chasser, parce que des fois ils sont assez volatiles, ils ne nous laissent pas le temps d'arriver. Là pourtant les 4 chiens étaient à l'arrêt, c'était joli, mais dommage. D'un seul coup, les 4 chiens vont se mettre à l'arrêt sur cet arbre tombé. Très vite, on repère le coq faisant. Ah oui. On le voit, hein. Sky. Sky. Laisse-le, là. C'est pas grave. Il va se voler, on va voir l'autre. Ouais. C'est pas grave, laisse-le faire, ton chien. C'est pas trop sûr. Bien, laisse-le faire. Ah, ça y est, ça va. Ça tombe, tu vas porter. Allez, à part. Allez, à part. Allez, à part.
Allez, ça roule. Allez, parti. Et bien, la journée se termine tranquillement. On a réussi à lever quelques faisans cet après-midi avec les gars, là, avec les 4 setters, c'était vraiment chouette. Alors je peux vous dire qu'on est tous les 4 fatigués, hein, parce que on marche dans les bois, dans le dénivelé, à travers les ronces, baisser, tout ça, on est bien fatigués, mais bon, c'est le résultat d'une bonne journée de chasse. On a vu quelques oiseaux, on a eu des belles actions, notamment sur le coq là, qui était sous la branche que j'ai pu filmer directement en voyant l'oiseau. C'est pas souvent comme ça, hein, parce que souvent les oiseaux arrivent à bien se cacher. Là lui c'était un peu isolé sous cette branche et les chiens l'ont entouré et c'était vraiment magnifique. Ça fait bien plaisir, mais je pense que ce soir on va bien dormir, hein, parce que on a bien marché dans ce super territoire, c'est magnifique. C'est vrai que ça reste quand même un mode de chasse, la chasse du petit gibier au chien d'arrêt. Un des modes de chasse aujourd'hui les plus pratiqués. Je pense que vous qui regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous l'ayez pratiqué ou que vous le pratiquez de manière régulière. Et ça, je peux vous dire que c'est pas pour rien, c'est que ça reste des très beaux modes de chasse. On se promène, on prend du plaisir dans la nature avec son chien. Croyez-moi, il n'y a pas grand chose qui est meilleur que ça. Enfin là, la journée se termine. On va rentrer à la cabane de chasse. Et puis nous, je pense qu'on va se retrouver dans la cuisine pour essayer de se cuisiner un petit faisan. Parce que, au-delà d'être un gibier intéressant à chasser, c'est aussi un gibier qui est délicieux à manger. On va essayer de faire une petite recette simple et rapide pour se régaler, parce que c'est très bon. On va essayer de faire ça. Et on se retrouve, non pas dans la cuisine, mais dans le jardin. On va se faire ça au barbecue, on va se préparer ces faisans au barbecue. Il y a Talia qui est là avec moi, elle va venir m'embêter, elle va venir m'aider à cuisiner. Là devant moi j'ai mon barbecue. D'ailleurs je remercie Petromax pour avoir offert ce joli barbecue. C'est le modèle Atago, c'est un peu leur modèle phare dans leur gamme. Et en fait Petromax c'est quoi? C'est une marque allemande qui fait des produits hyper qualitatifs de tout ce qui est cuisine un peu outdoors, voilà, donc ils se font des barbecues. Vous verrez là tout à l'heure je vais utiliser une petite cocotte en fonte, une petite poêle en fonte. Ils ont plein de trucs. Donc je les remercie, c'est pas une sponsor, ils m'ont gentiment envoyé ce matos pour le tester. Et puis bah honnêtement moi ça fait déjà à peu près 1 an que je m'en sers. C'est du matos hyper qualitatif. Alors ça a un certain prix hein, quand même, je vous le cache pas, mais bon on en a pour son argent, c'est vraiment c'est vraiment top. Hein. Ils font des glacières, ils font plein de trucs, allez fouiller sur leur site, Petromax, vous verrez, c'est du très bon matériel. Bon du coup, on va faire ça au barbecue, enfin au barbecue, plus ou moins, on va faire ça dans une cocotte en fonte, mais cuit au feu de bois, ça sera bien meilleur. Je vais vous préparer ça, vous allez voir, ça risque d'être pas trop mal. Bon déjà je vais commencer à allumer le feu, j'ai quelques petites brindilles là pour allumer le feu, après je mettrai un peu de charbon dessus. Allez hop, on va allumer ça. Bon, pendant que c'est en train de brûler ça, pendant que la braise est en train de se préparer, je vais aller préparer ma viande. Je fais cette petite recette rapidement sur le temps de midi, je prends le temps de sortir le barbecue parce qu'il fait beau. Donc là voilà nos 2 filets de faisan. Partez du principe que vous pouvez cuisiner le faisan de la même manière que du poulet. C'est vraiment une viande, enfin franchement c'est la même quoi, hein, c'est vraiment les mêmes trucs. Le faisan est peut-être un peu plus sec que le poulet, mais c'est vraiment, vous pouvez faire ça de la même façon. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais juste émincer en petites tranches fines mes filets de faisan. Bon, en attendant, notre charbon a bien fait son travail. Bon, la braise est en train de bien se former. Je vais mettre la grille pour la faire chauffer. En fait, on va pas cuire la viande directement sur le grill. On aurait pu, mais là, pour cette recette, je sais pas ce que je vais faire. J'ai utilisé une petite marmite en fonte, hein, toujours de la marque Petromax. Alors, il y a 2 façons d'utiliser cette marmite. Soit on la met directement dans les braises, soit je peux la poser directement sur la grille. Quand on la met dans les braises, forcément, ça va chauffer beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Et là, moi, pour la préparation que je vais faire, je n'ai pas besoin. Donc c'est pour ça que je vais la mettre sur la grille. Comme ça va chauffer un peu plus doucement, un peu plus tranquille. C'est de la fonte, hein, donc ça transmet très bien la chaleur. Donc là, je vais la mettre à chauffer et puis on va pouvoir commencer à préparer ça. J'en ai déjà faim. Je vais mettre également à chauffer une mini poêle en fonte. Alors pour le coup, c'est vraiment une mini. Ça va me servir à faire la sauce. Ce qu'on va faire, c'est que avec notre faisan, on va le faire rissoler là-dedans. Je vais me faire une petite sauce à base de crème fraîche, de sauce tomate et d'échalotes. Et puis voilà, on va mélanger ça. J'ai déjà fait cuire des pâtes et on va tout réchauffer ça dans la marmite après. Ça risque d'être pas trop mauvais. Donc déjà, on va mettre un bon petit filet d'huile d'olive dans chaque récipient. Voilà. Ensuite, là, j'ai mes petites échalotes qui sont déjà émincées. Je vais les mettre dans la petite poêle, donc où il y a l'huile d'olive. On va bien les faire dorer. On va mettre dedans un petit peu de beurre. Bon, je fais vraiment une petite recette comme ça pour un midi. Là, on est sur le temps de midi parce que je trouve que le faisan, comme je vous l'ai dit, ça se cuisine vraiment comme le poulet. Hein, donc, toutes les recettes sont possibles. Et moi, c'est une recette comme ça que j'aime bien faire parce que c'est vachement bon et ça passe partout.
Bon, les échalotes, elles vont rissoler tranquillement. On va remettre ça sur le feu et là-dedans, on va mettre directement notre viande. Donc là, nos petits morceaux de poulet, n'importe quoi, de faisan, on va les mettre dedans. Ils chantent déjà. Hop là. Nos petites échalotes là, elles commencent déjà à bien dorer. On va mettre dedans un peu de crème fraîche. Et avec la crème fraîche et les échalotes, j'ai pris également un peu de concentré de tomate. Ça va ajouter un peu de goût et un peu de couleur. Hop, je mets ça là-dedans. On mélange bien surtout. On pense à bien remuer également le faisan parce que là, il commence bien à dorer là. Là, franchement, vous montrez ça à n'importe qui, il vous dit que c'est du poulet. Hein. Enfin, c'est impressionnant. Hein. Ça a le goût du poulet. Le faisan est quand même peut-être un poil plus sec que le poulet. Mais moi, je le prépare de la même façon. Et ça, c'est une recette que j'adore faire parce que vous voyez, c'est hyper rapide. Je vais sortir cette poêle. Je vais la laisser refroidir un peu pour pas que ça cuise de trop. Je la remettrai à réchauffer s'il faut. Sauf que c'est chaud, c'est de la fonte. Je vais chercher le gant. Avec un gant comme ça, croyez-moi, on va pas se brûler. Hop là, on met ça à côté. Et donc, une fois que le faisan sera cuit, on va mélanger cette sauce. J'ai ramené des pâtes qui sont déjà cuites. On va tout mélanger comme ça. Et ça, je pense, ça devrait pas être trop mauvais. Quand même sympa de cuisiner dehors aussi quand il fait beau, même si on est en hiver. Bon, je pense que notre faisan doit pas être bien loin d'être prêt là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre à réchauffer ma petite poêle là. Je vais assaisonner. Là, j'ai sel, poivre et du piment d'Espelette. Donc ça, dans la sauce. On va bien remuer. Je sais déjà que ça va être bon. Je sais pas si ça vous arrive, vous, quand vous préparez, quand vous faites de la cuisine comme ça. Vous êtes à peine en train de commencer ou de le finir. Vous savez déjà, vous l'avez même pas encore goûté, mais vous savez déjà que ça va être bon. Et là, c'est clairement cette sensation que j'ai. Donc là, la sauce, c'est nickel. En plus, la braise commence un peu à ralentir, donc c'est extra. Là, ce qu'on va faire, regardez cette platée de pâtes que je me suis préparée. Les pâtes, elles sont déjà cuites, hein, bien sûr. On va mettre ça avec le faisan. Là, regardez la sauce, là. Ça frétille, c'est beau comme tout. On va mettre ça directement dans la petite cocotte. Et là, on va mettre ça bien au milieu. Et on va mélanger. Et là, les amis, c'est un très bon repas qui se prépare. Il faut bien mélanger, que la sauce pénètre bien partout, sur toutes les pâtes, sur toute la viande là. Cette platée, les amis, c'est ça qu'on aime. Moi, j'adore manger, mais j'aime aussi beaucoup manger. Oh non, la pâte. Bon bah Talia, elle va avoir droit à 2 pâtes. Tiens, regarde, j'ai 2 petites pâtes pour toi là. Ah si, voilà. Tiens, et bon appétit surtout. Voilà. C'est bon les pâtes, hein? Ah oui, hein. Bon, Talia valide déjà, ça c'est bien. Regardez-moi ça, sans déconner. Comment on peut pas trouver ça appétissant? Bon bah je pense que c'est prêt, hein. C'est le moment fatidique, on va pouvoir goûter ça. Bon, regardez-moi cette belle assiette, Talia là. Elle a l'eau à la bouche, hein, comme moi j'ai envie de dire. Une bonne assiette, des pâtes, des échalotes, de la sauce tomate, de la crème fraîche et bien sûr du faisan. Bon appétit surtout, des bonnes pâtes là. C'est trop bon. C'est genre trop bon. Oula, on a fait tomber. Bon bien sûr, hein, pour le faisan, comme je vous l'ai dit, il y a plein de recettes possibles. C'est du poulet, hein, prenez ça vraiment comme du poulet. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez faire plein de trucs. Là, vous l'avez vu, hein, c'est une recette simple et rapide. Moi je sais que quand je dois amener un casse-croûte à la chasse, j'aime bien me faire ce genre de plat avec des pâtes, du riz et de la viande blanche, du poulet, n'importe quoi. Et là, avec du faisan, vous emmenez ça dans votre tupperware pour manger ça, c'est extra. Je trouve que c'est quand même mieux qu'un vulgaire sandwich. Regardez-moi ce beau morceau de viande de faisan là. C'est doré et en plus de ça, il y a la sauce tomate, la crème fraîche et les échalotes qui recouvrent ça. Franchement, c'est trop bon. Bon, sur ce les amis, je vais aller finir cette assiette tranquillement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est pas très souvent que j'ai pu faire comme ça des vidéos de chasse aux chiens d'arrêt, surtout sur des faisans. Une super journée avec les copains, vraiment dans les bois comme ça, avec des beaux oiseaux qui se défendaient bien, donc c'était vraiment hyper agréable. Et puis en plus à la fin, ça nous permet de faire des magnifiques plats comme celui-ci. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu si c'est le cas. Suivez-moi également sur Instagram, dessus je partage pas mal de trucs au quotidien, les stories et tout, donc c'est extra. Venez sur Insta, c'est marrant. À la prochaine pour de prochaines aventures, à la chasse, à la pêche, n'importe où. Je vous fais des bisous, à plus.